Il est très important de comprendre que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. De nos jours, beaucoup de personnes essayent déjà de faire sans le Saint-Esprit et là rentrent dans, n'est-ce pas, la religion, la fragilité. Beaucoup de personnes sont théoriques dans leurs propos, mais il manque la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Regardons même dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode, nous allons voir très bien comment est-ce que quand Dieu décide d'envoyer Moïse, il sait qu'il ne peut pas l'envoyer comme ça, parce qu'à cette époque, l'Égypte était une grande puissance. Dieu veut envoyer Moïse, mais il prend lui-même le soin de lui donner un certain nombre, n'est-ce pas, d'armes, pour qu'il puisse être capable de prouver à Pharaon qu'il n'est pas quelqu'un qui vient juste comme ça, par sa propre volonté, par la volonté humaine, mais qu'il vient là, il est devant Pharaon, parce qu'il est envoyé par le Dieu suprême. Et il lui donne le bâton. Et quand Moïse arrive là-bas, effectivement, il trouve aussi les magiciens, il trouve aussi des gens qui font des miracles, mais des faux miracles, mais c'était quand même des miracles. Eux aussi, ils avaient la capacité de transformer leur bâton en serpent, et nous vivons ça de nos jours. Aujourd'hui, tu ne peux pas te dire, parce que je suis enfant de Dieu, je suis le seul à démontrer ceci. Non, les sorciers aussi démontrent la puissance. Les sorciers aussi utilisent leur fétiche et démontrent la puissance. Nous avons besoin de leur prouver que la puissance que nous avons est au-dessus de toute puissance. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu. Paul est clair quand il parle. Paul dit, l'évangile que je prêche ne repose pas seulement sur le discours persuasif, comme enseigne la connaissance humaine, la science à l'école, la philosophie, ainsi de là, cela, Socrate, Descartes, ainsi de suite. Non, il dit ça ne repose pas sur les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse des hommes. Parce que les discours des hommes vont, n'est-ce pas, te persuader, ça va te convaincre, ça va convaincre, n'est-ce pas, ton moral, ton mental, ça va agir seulement sur la chair, c'est là où ça va se limiter. Mais ça ne peut pas transformer, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer, n'est-ce pas, dans le sens profond du terme, comme Dieu veut que ça change. Et il dit, l'évangile que je prêche ne repose pas sur les discours persuasifs, comme enseigne la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Il est très important de nos jours, n'est-ce pas, de manifester la puissance. Voilà pourquoi toi qui n'étais plus capable de manifester les dons spirituels, toi qui n'étais plus capable d'avoir les visions, toi qui n'étais plus capable même de faire des songes, toi qui n'étais plus capable d'entendre la voix de Dieu, toi qui avais peur d'imposer les mains aux malades pour qu'ils reçoivent la guérison, parce que tu te disais, tu vas être fléché. Toi, n'est-ce pas, qui n'arrivais plus à manifester la puissance, je prie pour toi ce matin, afin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, te régénérer, que le Seigneur puisse te remplir au nom de Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit qui ranime les dons spirituels, ranime ta vie, ranime les dons spirituels, et pour que tu puisses maintenant démontrer, prouver que tu n'es pas n'importe qui, que tu puisses prouver, n'est-ce pas, que tu es envoyé par le Seigneur, que tu puisses prouver à Satan que effectivement tu as reçu une onction, tu as reçu une puissance. Je prie afin que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. De telle enseigne que tu ne sois plus jamais la même personne. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout ce que tu peux dire, c'est Amen. Que le Seigneur te bénisse